Salut les speakers, salut les speakeuses et bienvenue sur ma chaîne Verseau de Lune, chaîne où l'on parle le Verseau. Moi c'est Elodie, je suis médium et astrologue et je vous retrouve pour l'horoscope des Vierges pour le mois de juin 2021. Cette vidéo elle s'adresse aux personnes qui ont leur soleil en Vierge, l'ascendant ou le signe lunaire. Ce mois-ci, j'ai décidé de tirer une lame du tarot de Marseille, quelques conseils des anges et j'ai fait un tas pour l'amour, non, le travail, l'amour et les finances. On va commencer par le côté astrologique, puisque, cher ami Vierge, votre signe opposé, c'est le Poisson. Et en ce moment, dans le Poisson, il y a la planète Neptune qui transite depuis déjà pas mal de temps, et il y a eu depuis peu l'entrée de Jupiter. Ces deux planètes sont opposées à votre Soleil de naissance. Quand elles sont opposées, elles sont en aspect de tension. Alors, vous avez pu ressentir déjà peut-être depuis un petit moment avec l'opposition de Neptune une difficulté à vous diriger. Neptune peut apporter une sensation de flou, une impossibilité peut-être d'arriver à se projeter. Et avec l'entrée de Jupiter qui elle est la planète des Sagittaires, qui est une planète plutôt de sociabilité, vous pouvez avoir du mal en plus de ça à trouver votre place, ou vous pouvez avoir la sensation de ne plus être à votre place, mais vous avez du mal à trouver votre direction. Donc voilà pour les aspects astrologiques. Maintenant, on va passer au côté carte. Donc pour le mois de juin, quand même, super bonne nouvelle, c'est la baraka, c'est la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, c'est vraiment une notion de récompense, peut-être qu'elle soit financière, qu'elle soit amoureuse ou une reconnaissance au niveau de son travail. Les anges vous disent de tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Alors c'est vrai que les vierges, vous avez tendance à beaucoup travailler. Vous avez un fort besoin de vérité et vous avez par contre cette capacité à toujours recommencer jusqu'à être satisfait du travail que vous allez fournir. Mais sachez que vous devez être moins exigeant avec vous, moins critique et peut-être moins critique avec les autres également pour pouvoir essayer d'unir vos forces et d'avancer avec une autre personne puisque à plusieurs on est souvent plus fort quand même. Les anges vous disent, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Et vous avez eu un deuxième message, je crois que vous êtes les seuls d'ailleurs, ou un autre signe, mais je ne me rappelle plus. Le cœur de l'amour et le cœur de la création, par amour tout est possible, tout a un sens, fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vie éternelle de l'amour. Je pense que c'est plutôt là vraiment un message d'espoir. Si en ce moment c'est compliqué, si vous avez du mal à vous diriger, peut-être que vous vous sentez perdu, vous avez perdu un petit peu espoir, on vous dit de croire en la magie de la vie, peut-être qu'un nouvel élan arrive. Et il suffit d'insuffler justement cette énergie pour que peut-être cela intervienne dans votre vie. On va regarder tout de suite le travail. Alors, donc on a la carte du travail, la sexualité, le miroir magique. Alors, je vais essayer d'interpréter dans plusieurs situations. Donc, il peut y avoir eu un travail au niveau justement de la capacité à attirer à soi de bonnes choses au niveau de son travail. Essayez de donner le meilleur de soi pour récolter les fruits de tous ces efforts. Alors, ça peut être pour avoir une promotion, pour essayer d'avoir un autre poste dans une autre entreprise. Ça peut être également euh, attirer à soi des personnes ayant des compétences qui pourraient être mis en commun avec les vôtres pour pouvoir justement effectuer un travail de qualité supérieure. Il peut y avoir également, alors là vraiment quand on a la sexualité au-delà de l'attirance, mais il peut y avoir également justement des personnes qui vont démarrer une histoire au travail ou qui ont une relation extra-conjugale peut-être avec une personne de leur travail. C'est possible aussi. Tout est possible. On va regarder l'amour justement pour voir ce que ça nous dit. L'amour. Ah, alors il va y avoir des invitations ce mois-ci, cher ami vierge. Avec la roue de la fortune, ça m'étonne pas d'ailleurs.
Et vous allez avoir des rendez-vous ou des rencontres. Il va y avoir des... Justement, voilà, il y a des rendez-vous à ne pas manquer. C'est écrit, vous êtes... quelque part, vous êtes dirigé vers ce rendez-vous ou vers la personne, peut-être une personne que vous allez rencontrer. Alors, c'est des rendez-vous agréables, hein, je tiens à le préciser. Je vois des moments, ouais, des moments agréables, une sensation de bien-être, de relâchement. Parce que c'est vrai que la Vierge aussi, elle est très anxieuse, hein. Euh, c'est quand même, vous êtes quand même régi par Mercure. C'est une planète qui est reliée au mental. Et c'est souvent compliqué d'arriver à se détendre. Mais en tout cas, voilà, ça va être des moments qui vont vous permettre de profiter de la vie et peut-être de faire la bonne rencontre. Si vous êtes en couple, peut-être que vous allez passer des moments avec votre moitié qui vont être très agréables et qui vont vous permettre de vous ressourcer et de donner peut-être un nouvel élan à votre histoire aussi. On va regarder les autres cartes. Surprise et rencontre par synchronicité. Alors avec ces deux cartes, j'ai envie de dire, pour les couples, peut-être que l'un des deux va organiser une surprise à l'autre. Un week-end, un voyage, un restaurant, une surprise. Pour les célibataires, c'est ce que je vous disais, hein. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, justement, je vous disais ça tout à l'heure. C'est ça, je pense qu'il y a des personnes qui ont attendu longtemps leur tour, et ça y est, le tour est arrivé, et ils vont rencontrer une personne qui est certainement la bonne personne, qui leur est destinée. Waouh, c'est super, j'adore. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, on va regarder les finances, du coup. On va essayer de finir en beauté. Alors, justice et confrontation. Bon, là, c'est peut-être un petit peu moins sympa. Il peut y avoir plusieurs choses. Alors, soit vous étiez en attente de jugement. Par exemple, vous aviez un procès en cours et ça y est, la justice a tranché et peut-être que vous allez récolter de l'argent par rapport à ce procès. Ou en tout cas, vous étiez en attente depuis longtemps de ce procès. Et au mois de juin, il est possible que cela arrive. On peut également prendre des contraventions. Bon, c'est pas forcément le truc le plus sympa du monde. Peut-être soyez vigilants, effectivement, justement, à ne pas prendre de PV. Ça peut être aussi une mise en garde d'avoir sorti cette carte avec. On va essayer de compléter. Je vais tirer hop, une autre carte pour voir ce que ça nous dit. Décidément, les cartes, elles tombent, On va prendre les deux, elles voulaient venir. Initiation et magie blanche. Alors peut-être que justement, voilà, c'est une mise en garde. Faites attention, justement, à ne pas prendre de PV ou à ne pas... je sais pas, il y a une mise en garde au niveau des autorités. Et je vois, par contre, je pense, voilà, des réponses positives quant à peut-être des jugements qui sont en cours actuellement et qui pourraient vous rapporter de l'argent. Voilà, amis vierges. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très très beau mois de juin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux tous les jours sur Facebook avec les énergies astro et les énergies des cartes sur Instagram. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.